sur Pratiques rituels et protocoles des cristaux de Chris Kerr. Je reviens aujourd'hui avec un petit rituel pour travailler sur la procrastination avant l'EFT de vendredi. La procrastination, c'est le report volontaire d'une tâche prévue. Même si l'on sait que ce retard peut entraîner des conséquences négatives, c'est un comportement courant qui touche de nombreuses personnes et peut être occasionnel ou chronique. La procrastination commence souvent, soit à cause d'un manque de motivation ou encore de la peur pure et simple, ou de la peur de l'échec de parvenir à ses fins. Les perfectionnistes ont aussi une tendance à procrastiner, de trop vouloir produire une tâche sans défaut et irréprochable. Ils en oublient de passer à l'action. La faible estime de soi, le sentiment de manquer de compétences ou le syndrome de l'imposteur peuvent déclencher aussi une procrastination qui peut vraiment se comparer à un sable mouvant. Enfin, la dernière raison, je dirais moderne de la procrastination, c'est la distraction des réseaux ou d'autres trucs plus alléchants que le travail ou l'action, comme Netflix, YouTube ou encore les consoles. Ce qui est horrible, c'est que la procrastination entraîne stress et anxiété, baisse de la productivité, perte de qualité de la production, on bâcle plus facilement par manque de temps. Cela lance une boucle qui augmente le stress et l'anxiété, etc., etc. Et peu à peu, apparaît la dégradation des relations avec le monde extérieur, les proches, les amis, la famille ou le monde professionnel. Vous connaissez la suite. On déclenche un sentiment de culpabilité qui relance une boucle de procrastination, etc., etc. Il est vraiment important de sortir de cette boucle. Avant d'aller plus loin, préparez une liste de courses. Il va vous falloir une montée-brasite dont je vous ai parlé lundi, de la poudre de muscade, de la résine d'électre, une bougie blanche, une bougie argentée, du charbon à encens ou à un narguilé. Il faudra aussi un encensoir et un pilon. Une fois que vous avez tout, vous allez devoir d'abord faire l'encens de Yehua en mélangeant 2 tiers de muscade et 1 tiers d'électre dans un pilon. Et vous écrasez le tout très très fin, puis mélangez bien. Une fois que le mélange est fait, vous dites ceci: Seigneur Dieu, Tout-Puissant, devant qui se tiennent pleines de respect d'innombrables armées d'anges, veuillez bénir et sanctifier cette créature d'encens, et que sous le parfum pénétrant de ces odeurs, toute maladie, toute infirmité, toute embûche de l'ennemi disparaisse au loin. Si vous vous sentez de faire un signe de croix, faites-le. Dans tous les cas, dites merci. Préparez un charbon et un encensoir. Et attendons 21h11 si c'est possible, parce que c'est l'heure miroir de Yehua à laquelle vous allez allumer le charbon, la bougie blanche et la bougie argentée. Et puis vous allez verser dans une dose assez conséquente sur le charbon l'encens. Le charbon allumé bien sûr. Peut-être vous devriez entrouvrir une fenêtre. Maintenant vous allez dire: je demande à Gabriel et à l'ange Yehua, ainsi qu'à mes guides et êtres de lumière, de se joindre à moi pendant ce soin. Vous pouvez vous allonger sur un tapis de yoga ou être semi-assis au bout d'un lit ou encore en position basculée en arrière sur un fauteuil, de façon à ce que votre montée-brasite puisse tenir sur votre dancien. Vous inspirez doucement par le nez et puis vous bloquez. Et vous expirez puissamment avec la bouche. Inspirez avec le nez, bloquez. Expirez. Et on inspire encore une fois avec le nez bien à fond. On bloque. Et on expire profondément avec la bouche. Maintenant, vous imaginez des racines descendre à travers vos pieds, puis traverser la croûte terrestre, traverser le manteau, puis arriver au centre de la Terre pour pénétrer dans ce noyau plein de magma chaud et couleur de feu. Elle le traverse, puis se rétracte en remontant chargée de l'énergie du noyau de la Terre. Elle remonte jusqu'à vos pieds, remonte dans vos genoux, puis arrive à votre taille, et enfin dans votre dancien. Là, elle dépose toute cette énergie tellurique, et elles disparaissent. Sentez cette énergie rouge, orangée, réchauffer votre dancien, puis concentrez-vous sur ce projet que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à commencer. Sentez l'énergie tellurique passer de votre dancien à votre pierre de montée-brasite. Visualisez comme elle rougit et jaunit
et qu'elle devient chaude, intense, de cette énergie pleine de motivation. Cette pierre est en plus une véritable stimulation pour la créativité. Elle va vous apporter des idées. Fermez les yeux et voyez dans le ciel les chiffres 5, 6, 8 se dessiner en lettres de feu argentées. C'est le nombre doréen de Yehuya. Ils vont rester là tout le temps de cette méditation pour vous. Maintenant, un rayon blanc descend du ciel sur le cristal. C'est le rayon de Gabriel. Profitez et observez cette lueur et cette chaleur. Ressentez-la. Quand vous vous sentez bien, commencez à aller fouiller dans votre mémoire pour prendre conscience des raisons de la procrastination jusqu'à maintenant. Lorsque vous vous sentez bien, commencez à aller fouiller dans votre mémoire pour prendre conscience des raisons de la procrastination jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous a bloqué jusque-là? La peur d'échouer? La peur d'être jugé? Le manque de temps? L'hésitation? Le manque de compétences? 5, 6, 8, 568. Quand vous ressentez ces raisons, acceptez-les. C'est le passé. Si c'est douloureux, respirez doucement et envoyez tout l'amour que vous avez sur cette douleur. C'est ok, tout va bien. 568. Remontez le temps et revenez jusqu'à aujourd'hui. Et à cette pierre posée sur votre dentien, profitez de son point de contact avec votre corps pour essayer de ressentir sa froideur, sa chaleur ou son poids. Peut-être est-ce que c'est son aura que vous ressentez, sa vibration ou sa projection dans vos corps éthériques. 568. Maintenant, projetez-vous l'année prochaine. Tout est pareil, mais ce projet que vous n'avez pas encore lancé ou qui traîne, il est achevé. Il est fait. Il est terminé. Il est fonctionnel et il est magnifique. 568. Tout est parfait. Vous l'admirez et vous voyez votre vous du futur avec des invités en pleine admiration de ce que vous avez en tête depuis si longtemps. Profitez de cette sensation de joie. Essayez de faire le tour de ce projet et inspectez-le dans votre visualisation sous tous les angles. Faites le tour dessus, dessous, sur les côtés, devant, derrière, à droite, à gauche. Si vous ne voyez rien, ce n'est pas grave. Restez dans cette émotion de satisfaction du devoir accompli et profitez. 568. Allez voir ou approchez-vous de votre vous du futur et demandez-lui. Vous ne le voyez peut-être pas, mais répétez ces questions à voix haute ou dans votre tête après que je les ai posées. Et vous allez essayer d'entendre une réponse ou un ressenti. Vous répétez à voix haute, je le répète encore une fois, vous dites cette question, vous dites la question. Et vous attendez de ressentir une réponse. Comment tu as commencé ? Respirez encore un petit peu. Et passez à la question d'après, répétez-la après moi. Quelqu'un t'a aidé ? Qui ? Comment tu as procédé ?
acheté après moi? Ou est-ce que tu as acheté les pièces ou l'équipement? Si vous ne ressentez rien, si vous n'entendez rien, restez dans cette énergie de la question. Ce n'est pas grave, c'est ok. Comment tu as financé ce projet? Quel investisseur as-tu trouvé? Quel prêt as-tu obtenu? Quel sponsor tu as? Restez dans cette énergie, peut-être qu'il vous parle déjà, peut-être qu'il ne vous parle pas. Restez dans ces questions. Respirez doucement. 568. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant. « 568. 568. Écoutez les réponses s'il y en a. Et si vous n'entendez rien, restez attentif et décontracté. Concentrez-vous à ressentir tous ces succès. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être sûr de vous. Je me tais s'il continue à parler. « 568. Ressentez votre fierté, celle de votre vous du futur, mais celle de toutes les personnes qui comptent pour vous. Encore une fois, peut-être vous ne ressentez rien pour l'instant, tout de suite, là, maintenant. Mais restez un petit peu dans cette idée de ce bonheur. Vous devriez avoir une sorte de rictus sur le bout des lèvres. 568. Vous devez vous sentir très bien. Respirez. Peut-être qu'il parle encore, c'est à vous du futur. Peut-être il s'est tu. Mais profitez de ce moment. Et tout doucement, vous vous reconcentrez à y voir votre montébracite sur votre dentien, avec sa couleur rouge-orangée. Et cette énergie repart de votre pierre pour aller dans le dentien. Il ne reste plus que dans ce cristal que vos mémoires de ce succès que vous venez de vivre, du futur. Elle reste là dans cette pierre, encerclée, enfermée. Et quand vous en aurez besoin, votre dentien enverra directement l'énergie nécessaire pour que vous puissiez le revivre à travers votre pierre. Le rayon blanc repart dans le ciel avec Gabriel. Le nombre 568 s'efface lentement. Et doucement, vous réouvrez les yeux. Vous regardez partout dans la pièce. Et quand vous êtes prêt, vous vous redressez et vous posez les pieds au sol. Vous pouvez les taper. Et si vous avez besoin de vous sentir reconnecté à la terre, mais ce n'est pas obligatoire. Reprenez conscience de la pièce autour de vous. Remettez un peu d'encens sur le charbon et restez dans cette énergie. Cette énergie qui dit que vous allez aboutir votre projet dans la réussite. À partir de maintenant, vous allez porter tous les jours cette pierre de montébracite avec vous, dans votre poche. Et vous la nettoierez tous les soirs sur un lit de sel, jusqu'à ce que votre projet aboutisse. Voilà, cette méditation avec la montébracite est terminée. Mais si vous voulez, je peux vous donner 2 prières que vous pouvez faire pour vous aider encore plus intensément, en complément de cette méditation. Voici la première dédiée à Serapis Bey. Vous pouvez la faire tous les jours en vous levant ou en vous couchant. Cher Dieu du monde souterrain, aide-moi à rester déterminé dans mon entraînement physique et dans mon mode de vie sain. Bénis-moi afin que j'évite la paresse et la procrastination. Motive-moi à faire de mon mieux à travers le travail acharné et la détermination. Protège-moi des maladies liées aux envies et aux désirs injustifiés. Merci. Si vous mettez votre appareil photo sur le QR code, vous allez avoir une petite carte que vous pourrez mettre dans vos aides-mémoire ou dans vos rappels.
Comme ça, vous aurez une sorte de petit prompteur quand vous aurez besoin de prier le matin. Il y a une deuxième prière que l'on fait à Saint Expédite. Saint Expédite, normalement, on s'adresse à lui quand on veut quelque chose d'urgent, rapide. Mais justement, il aide aussi par sa rapidité à régler les problèmes de la procrastination. Et il existe cette prière que vous pouvez faire quand vous le sentez, quand vous en avez besoin. C'est pas forcément une prière quotidienne, c'est plutôt une prière quand vous voyez qu'il y a vraiment urgence pour que vous sortiez de votre procrastination. Quand vous voyez que vous tombez dans la procrastination et que ça sort pas, ça s'arrête pas, que vous en souffrez, alors vous pouvez dire « Saint Expédite, vous qui protégez de la procrastination, je demande votre aide pour vaincre la paresse et l'indécision. Accordez-moi la motivation et la détermination nécessaires pour poursuivre mes objectifs avec diligence et enthousiasme. Aidez-moi à tirer le meilleur parti de chaque journée et à saisir les opportunités qui se présentent. Saint Expédite, écoutez mes prières et incitez-moi à l'action. » Et comme d'habitude, vous terminez avec un petit merci. Certains vont dire les prières 3 fois. Aujourd'hui, nous n'en avons pas l'obligation. Mais si vous préférez, vous pouvez le dire 3 fois. De la même façon, le QR code vous emmènera vers une image que vous pouvez enregistrer et utiliser dans votre téléphone. Voilà. Il faut savoir que si les prières ne vous inspirent pas, ou si c'est la méditation qui ne vous inspire pas, vous pouvez faire soit l'un soit l'autre. Ce n'est pas lié les uns aux autres. Je vous donne toutes les armes et que vous choisissez l'arme qui parle le plus à votre inconscient et au subconscient pour résoudre ce problème. Il m'en reste d'ailleurs à vous parler d'un rituel magique contre les mauvaises habitudes qui fonctionne aussi pour la procrastination. Elle fonctionne sur vraiment toutes les mauvaises habitudes. Je sais, c'est bizarre, beaucoup de gens vont me dire encore que je suis un charlatan, mais croyez-moi, la magie, elle fonctionne à partir du moment où c'est de la magie que vous faites sur vous. La magie que l'on fait sur les autres, elle fonctionne aussi, mais n'oubliez pas qu'il y a une règle de 3 qui fait qu'en général, on reprend 3 fois ce qu'on envoie. Donc restons dans cette magie blanche, et puis au pire, si vraiment vous avez tout essayé sur la procrastination et que rien ne fonctionne, pourquoi ne pas essayer ça? Voilà. Donc la magie, de mon point de vue, c'est juste une programmation du subconscient. D'abord, il va falloir vous trouver un endroit où laisser une sorte de petit hôtel, comme un rebord de fenêtre, que vous n'utilisez pas trop, une petite table dans un coin, un secrétaire, une étagère, où vous pouvez laisser quelque chose pendant 21 jours sans que vos animaux n'y viennent grignoter, sans qu'ils les fassent tomber, sans que vos enfants y mettent les doigts, et surtout sans que vous ayez besoin de le bouger. 21 jours, c'est peut être long. Donc, pour ce rituel, vous allez aussi avoir besoin de faire une petite course, une bougie en cône de couleur noire, une seule bougie, la feuille et un stylo, une petite assiette pour le premier jour, et un cristal de roche, et du gros sel non raffiné, non traité, du gros sel gris, ça marche aussi, voilà. Au préalable, vous allez nettoyer votre pièce avec de la sauge ou du palo santo, comme on fait régulièrement. Il n'y a pas besoin de faire le gros nettoyage saisonnier, vous faites juste le nettoyage de la pièce. Et puis, sur l'endroit que vous avez choisi pour faire votre petite célébration, cet endroit, il peut être un autre endroit que celui que vous avez choisi pour stocker l'installation, d'accord? C'est-à-dire, vous pouvez très bien le faire sur la table de votre cuisine, tranquillement. Et puis ensuite, vous allez poser ce qui va rester sur cette étagère ou ce secrétaire. Là, tout de suite, vous allez mettre l'assiette devant vous. Voilà. Posez la bougie noire au centre. Et autour de cette bougie noire, vous allez faire un cercle avec du sel. Maintenant, vous allez prendre un bout de papier, mais vous allez faire une petite lamelle de papier, d'accord? Et vous allez écrire le mot « procrastination » sur ce papier. Cela peut être n'importe quelle mauvaise habitude. Ça peut être fumer, beaucoup de choses. Vous allez décider maintenant si vous voulez faire brûler ce papier dans la flamme de la bougie, si vous voulez attendre que la cire recouvre ce papier pour que ça s'enflamme. Et vous laissez la bougie brûler dans tous les cas, jusqu'à la fin. Et au moment où vous allumez cette bougie, vous allez dire « Je veux me débarrasser du mal, trouver un moyen d'être heureux. Je remplace cette habitude par le bien, un rappel de tout ce que je devrais faire. » Vous brûlez le papier avec les cendres qui retombent dans le cercle. Et vous laissez la bougie noire brûler jusqu'à la fin. Une fois que vous avez terminé, vous évacuez les cendres par la fenêtre, donc dans l'air on va dire, et vous jetez les restes de la bougie et le sel dans les toilettes. Le lendemain, à la même heure, c'est l'idéal, vous prenez un papier et vous écrivez « action ». Si c'est pour autre chose que la procrastination, vous marquez le contraire. Par exemple, si c'est pour l'alcool, vous marquez « sobriété ». Vous mettez sur l'étagère le petit papier marqué « action » et dessus, hop, le cristal. Vous écrivez sur un papier tous les jours, à la même heure, « action ». Vous inquiétez pas si c'est
pas exactement la même heure, si c'est un peu avant, un peu après, parce que vous avez quelque chose à faire, c'est pas grave. Mais il faut essayer d'être dans les 24 heures. Et surtout, si vous avez oublié, vous le faites au moment où vous y pensez. Il faut qu'il y ait 21 papiers empilés sous ce cristal de roche. Le cristal de roche, ça peut être une pointe, ça peut être un caillou rond, c'est pas important. L'important, c'est que ce soit un cristal de roche. Vous allez arriver au 22e jour et donc vous aurez 21 papiers sous ce cristal de roche. Le cristal de roche, vous allez le mettre sur le sel ou le nettoyer et le recharger. Et les papiers, vous allez les mettre tous ensemble. Et vous allez trouver un endroit proche de la maison ou de votre bâtiment où il y a de la terre. Vous allez faire un petit trou et vous allez mettre ces papiers dans le trou de la terre et vous allez reboucher. Si vous habitez en pleine ville, c'est pas grave, vous pouvez le mettre dans un pot de fleurs, mais l'idéal c'est vraiment le premier lopin de terre. Si c'est à 100 mètres, si c'est à 1 kilomètre, c'est pas grave, le premier parc, le premier pot de fleurs, le premier arbre, vous grattez la terre et vous mettez vos papiers dedans. Et le temps va se charger d'envoyer ce message à la terre. N'oubliez vraiment pas de nettoyer le cristal après ça et de le recharger. Vous allez voir, normalement vous devriez avoir une énergie supplémentaire qui vous aide à passer à l'action. J'espère que vous avez apprécié ces différentes versions et que travailler avec un caillou pour la procrastination vous paraît pas trop tiré par les cheveux. Si c'est le cas et que ça ne vous parle pas du tout, je vous donne rendez-vous vendredi pour une version plus rationnelle de la libération de la procrastination avec l'EFT, Emotional Freedom Technique. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, comme d'habitude en commentaire ou par email, à podcast@mepcrystal.com. Je vous remercie d'avance pour les likes et les partages. Et je vous rappelle que vous pouvez venir visiter mes sites, mepcrystal.com, chrisker.com. Enfin, je vous laisse retourner à votre activité en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous bénir dans la meilleure énergie possible.